Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo qui s'inscrit dans une série sur l'Épître de Paul aux Romains. Alors, c'est notre troisième vidéo. On est encore dans les questions d'introduction. Comme je vous ai dit la dernière fois, si vous êtes comme moi, vous avez hâte d'arriver au texte. Mais on pense que c'est important de connaître un petit peu l'arrière-plan de l'Église, de l'auteur. Donc, dans les deux premières vidéos, on a vu qui est Paul, son cheminement. Et aujourd'hui, on va continuer avec des questions d'introduction. Alors, si vous voulez, on va prendre un temps dans la prière. Seigneur Dieu, encore une fois, quel privilège pour nous de prendre ce temps, de faire la pause pour se nourrir de ta parole. Seigneur, on a besoin d'être instruit par toi. On a besoin de comprendre, de connaître, parce que notre croissance en dépend. Alors Seigneur, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui sont à l'écoute. Et si jamais quelqu'un écoute et ne t'appartient pas, je te prie Seigneur que tu puisses toucher son cœur et l'attirer à ton Fils. Amen. Alors veuillez pardonner ma toux. Donc, évidemment, l'Épître aux Romains a été écrite aux chrétiens de Rome. Et Rome n'était pas n'importe quelle ville dans l'Empire, c'était vraiment le cœur de l'Empire. Et Rome était hostile au christianisme. Comme j'ai dit la dernière fois, ça va devenir encore plus important de comprendre ce contexte lorsqu'on va arriver au chapitre 13, la question des autorités civiles, de l'importance de leur être soumis. Mais on sait que les chrétiens étaient jetés au lion. Donc c'était des persécutions, mais c'était vraiment du mépris quand on est rendu à dire que vous valez pas mieux que de la viande pour les bêtes féroces. Dans l'Ancien Testament, on devait offrir une digne sépulture aux défunts, mais les personnes qui étaient dévorées par des bêtes féroces, c'était vu comme un jugement. On pense à Jézabel. C'était vu comme finalement une personne indigne de recevoir une digne sépulture. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 13, écrit « L'élu qui est à Babylone vous salue ». La difficulté, c'est que Babylone n'existait plus à cette époque. Babylone a été détruite bien avant, et plusieurs facteurs nous amènent à penser que les chrétiens parlaient de Babylone, mais finalement pour désigner Rome, et probablement pour ne pas éveiller l'hostilité des dirigeants romains. Dans Apocalypse 17, Babylone est appelée la ville aux 7 collines. Donc, en plus de retenir que Babylone n'existait plus, nous savons que Rome a 7 collines. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes opposent souvent Babylone à Jérusalem. Par exemple, Ésaïe 14, versets 4 à 23, on ne l'ira pas voir, mais juste pour vos notes personnelles. Ésaïe 48, verset 20, et Jérémie 51, versets 9 à 11. Donc, Babylone, bien qu'elle n'existait plus comme ville, si on veut, la mentalité babylonienne existait et elle est devenue l'emblème des forces dirigeantes qui s'opposent à Dieu et à son peuple. On pense que le nom Babylone vient de Genèse 11, le Babel, on se rappelle de la tour de Babel où les hommes voulaient s'unir pour s'opposer à Dieu. Et Babylone a été un ennemi de la nation d'Israël. Donc, l'épître est envoyée à la ville, l'épître aux Romains est envoyée à la ville qui est dans le cœur, qui est située au cœur de l'Empire qui s'oppose à Dieu. Et
les chrétiens étaient vus comme des traîtres à la nation. Les empereurs voulaient être déifiés, j'en ai déjà parlé, et les chrétiens ne pouvaient accepter cela. Les empereurs se donnaient le titre de Seigneur, et quand les chrétiens disent qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, vous comprenez que ça attise la persécution. Les chrétiens avaient raison de dire que Jésus est le seul Seigneur. Les chrétiens sont pas pour se taire, mais dans le contexte de l'Église primitive, c'était par opposition au titre que se donnait l'empereur. C'est un peu comme si les gouvernements disaient, comme si l'Église actuelle disait que notre seul gouvernement, c'est l'Église, ou c'est la Bible. Que le gouvernement civil, non. Vous voyez que ça amène automatiquement une opposition. Et en plus, les Romains croyaient que pour que leur Dieu soit favorable à l'ensemble de la population, pour les pluies, les bonnes récoltes, la protection contre les ennemis, il fallait que toute la population serve ses dieux. En fait, à l'époque, il y avait cette idée, on pense que c'était répandu partout dans les nations environnantes. Il y a beaucoup d'éléments communs entre les nations environnantes. Il y avait cette idée que une divinité n'a de juridiction que sur le territoire. Par exemple, les divinités perses n'avaient de juridiction, de présence que dans le territoire perse. Alors, quelqu'un qui faisait un voyage, par exemple, qui partait de l'Égypte pour se rendre en Israël, alors, en Égypte, il adorait les divinités égyptiennes. Ensuite, il passait par la Philistie, longeant la grande mer méditerranéenne. Ben là, dès qu'il franchissait la douane, je caricature un peu là, la frontière, ben là, ces mêmes voyageurs changeaient de divinité à adorer. Ils adoraient les divinités philistines. Et ensuite, ils se rendaient, ils passaient par Israël, ils adoraient l'Éternel. C'était pas une adoration réelle, mais c'était la pensée que puisqu'une divinité a une autorité sur le territoire, quand on change de territoire, ce n'est plus la même divinité. On doit se vouer à d'autres divinités, celles qui sont sur le territoire où on est rendu. Donc, les Romains n'ont pas échappé à cette pensée et ils voulaient que leur divinité leur soit favorable dans tout l'Empire. Ils ont accepté providentiellement une exception, c'est que les Israélites adorent leur Dieu. Leur Dieu au singulier, ça veut dire Yahvé. Mais quand l'Église s'est répandue en dehors de la Palestine, ils ont fait face aux persécutions. Donc, ils faisaient face aux persécutions par les Juifs. Les Juifs ont été très, très, je dirais, féroces contre l'Église primitive. Pas juste avec Jésus, mais avec les apôtres. Et bon, on se rappellera quand Paul rentrait dans une synagogue, il se faisait sortir pratiquement violemment. Mais aussi, les païens persécutaient. C'était pas égal dans tout l'Empire, mais à Rome, on sait que c'était assez féroce. Donc, en adorant Jésus-Christ et en refusant d'adorer les divinités païennes, la mythologie gréco-romaine, les chrétiens étaient vus comme des saboteurs spirituels. D'après les Romains et d'après les habitants de l'Empire, les chrétiens attiraient la fureur des dieux qui avaient juridiction sur leur territoire. Donc, la situation de Rome était très difficile pour les chrétiens. Donc, j'ai parlé que ça va être intéressant de retenir cela pour le texte de Romains 13 où il parle de la soumission aux autorités civiles.
Une autre des difficultés, et ça concerne directement notre épître, c'est ce passage du judaïsme au christianisme. La transition, on a vu par exemple que pour Pierre, ça a été vraiment un défi, on a vu ça la dernière fois, je pense. Il faut savoir que les institutions du judaïsme, la loi de Moïse, les sacrifices, etc., tout cela a réellement été institué par Dieu. Donc, c'est plus difficile à ébranler que n'importe quoi d'autre, de dire, écoutez, nous croyons au même Dieu, c'est-à-dire au Dieu au Dieu d'Israël, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu de Moïse. Nous croyons au même Dieu. Nous avons la même foi que les patriarches. Mais notre rapport à la loi n'est plus le même. Et on n'a plus à faire de sacrifices. On n'a plus à se rendre au temple que Dieu avait demandé. Alors imaginez le défi pour la conscience de ceux qui avaient grandi dans le judaïsme et qui devenaient chrétiens. D'ailleurs, Paul s'est fait reprocher à tort de rejeter la loi. Alors, il y avait vraiment des tensions. Alors, on va regarder maintenant la question de date et de lieu, puis je reviendrai avec la tension du judaïsme et du christianisme, parce que ça va rentrer dans le but de l'épître. On va voir ça bientôt. Mais pour l'instant, regardons les questions de date et de lieu de la rédaction. Non pas des destinataires, on sait c'était à Rome, mais où Paul se trouvait et à quel moment. Ce qui est intéressant, c'est de toujours rester, quand on aborde les épîtres, surtout les épîtres de Paul, c'est de rester en dialogue avec le livre des Actes. Parce qu'on peut suivre le contexte de l'épître avec le livre des Actes, ça nous fournit un petit peu le contexte. Les Actes, c'est un livre narratif, ça raconte des événements, alors que les lettres, c'est beaucoup plus de l'enseignement, des exhortations, même si Paul insère un petit peu de vécu. C'est essentiellement dans le livre des Actes qu'on retrouve les événements. Donc, l'Épître aux Romains aurait été écrite lors du 3e voyage missionnaire de Paul. On pense qu'il l'aurait écrite lorsqu'il était à Corinthe, en 56 ou 57. Au chapitre 16, verset 1, Paul recommande Phobé, diaconesse de Cenchréé, et on pense que c'est elle qui a apporté la lettre à l'Église de Rome. Au chapitre 16, verset 23, Paul salue Gaius, son hôte. Or, Gaius est un Corinthien que Paul avait baptisé. On voit ça en 1 Corinthiens 1,14. Et le but de l'épître, d'abord, souvent il y a plus qu'un but. Alors, Paul profite d'une lettre, mais il y a une circonstance particulière qu'on verra, mais il en profite pour exhorter sur plusieurs points. Paul dit qu'il y a le désir fervent de visiter ses frères. Et Paul, en tant qu'apôtre, j'en ai parlé, je pensais, lors de la première vidéo, Paul est un homme de cœur. C'est une fausse image qu'on a de Paul, de dire que Paul est un homme de doctrine froide et Barnabas, c'est l'homme de cœur. Paul est un homme de cœur aussi, énormément. Et Paul démontre son amour. Il avait un ministère tellement sacrificiel. Et Paul veut communiquer cet amour en attendant de voir les chrétiens de Rome face à face. Sachant que l'Église de Rome n'a pas été fondée par un apôtre, j'en ai parlé aussi, il est possible que les chrétiens se sentaient isolés, peut-être même négligés par le cercle apostolique, et Paul veut les encourager, puis il dit qu'il veut les visiter.
il semble aussi que l'Église devait enseigner de façon particulière sur le salut pleinement accompli par le Christ. L'épître de Paul aux Romains, c'est l'épître la plus majeure pour comprendre le salut. Il y a d'autres épîtres qui vont insister sur l'alliance, 2 Corinthiens, Galates et Hébreux, évidemment. Mais Romains, c'est vraiment la compréhension du salut. Paul dira qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Nos œuvres ne contribuent pas au salut. En même temps, alors que certains utilisent ces versets pour promouvoir l'antinomisme, c'est-à-dire l'antinomisme étant la pensée qu'on ne serait plus redevable à aucune loi, on n'est plus régi par aucune loi, on n'a plus d'obéissance à avoir. Alors Paul dira au chapitre 6, versets 1 et 2, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Alors, on n'a pas à vivre dans le péché, mais pour définir le péché, ça prend la loi. Sans la loi, le péché, c'est un mot sans définition. Le mal se définit, le mal, le péché, peu importe, l'offense, tout ça se définit par la loi. Et l'apôtre Jean dira dans sa première épître que le péché, c'est la transgression, la violation de la loi de Dieu. Donc, le chrétien n'est plus sous la loi, mais il est encore régi par la loi. Une des caractéristiques de la Nouvelle Alliance, on voit ça dans Jérémie 31, versets 31 à 34, dit que Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs. Et dans le contexte, c'est la même loi qui avait été donnée au mont Sinaï. Le chrétien, c'est pas parce qu'il est sauvé qu'il peut commettre l'adultère, qu'il peut voler, qu'il peut tuer, et porter de faux témoignages ou tomber dans l'idolâtrie. La loi demeure pour le chrétien. Et même le 4e commandement, je sais que c'est un commandement plus chatouilleux, ma pensée, c'est qu'il demeure, mais pas dans la forme mosaïque, mais dans la forme créationnelle. Le 4e commandement ne s'intéresse pas aux autres formes de sabbat, mais s'intéresse au sabbat créationnel. Exode 20, versets 8 à 11, que je vous citerai pas au complet, mais là-dedans, le commandement dit, tu feras tout ton travail en 6 jours. Il y a le commandement de travailler. Et le 7e jour, tu te reposeras parce que Dieu a tout créé. On est dans le sabbat créationnel. Dieu a tout créé en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Paul prépare aussi dans cette épître son désir d'évangéliser jusqu'en Espagne. Et il est possible que qu'il souhaitait que l'Église de Rome devienne un peu comme une escale pour se rendre plus à l'ouest. Donc, et il pourrait trouver des personnes qui voudraient œuvrer avec lui en Espagne. L'Espagne, c'était l'autre bout du monde pour eux. Donc, c'est possible que l'épître ait été écrite aussi pour préparer cette œuvre d'évangélisation. Il y avait aussi une situation que Paul voulait régler. On voit ça au chapitre 14, avec les faibles dans la foi. Comment on doit composer avec les faibles dans la foi. Comment on doit agir devant eux. Alors, il y a toute une question éthique là-dedans. Il y a ceux qui causent des divisions aussi au chapitre 16. Paul en parle. Question de soumission aux autorités. Donc, au chapitre 12, on voit qu'il y a des directives de conduite dans l'Église. Au chapitre 13, une exhortation sur la soumission aux autorités civiles,
Comme je vous ai dit, à Rome, ces consignes sont très particulières. Et au chapitre 14, alors que Paul dit, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles, les forts sont appelés à supporter les faibles. Donc, il y a toute une question de comment se comporter envers d'autres, dans l'Église ou en dehors de l'Église. Et au chapitre 15, il y a d'autres consignes de la vie communautaire. Et un des principaux buts, ou peut-être même ce que certains théologiens appellent l'occasion, c'est-à-dire c'est quoi la circonstance principale qui a poussé Paul à écrire. Alors je vais vous lire au chapitre 15, versets 26 à 28. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres, mais je vais commencer à 25. Actuellement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Il faut savoir que les chrétiens de Jérusalem avaient des besoins financiers. Ils avaient traversé une sécheresse. Alors, il dit, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur doivent. Car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, c'est-à-dire les croyants de Jérusalem, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Cela fait, et les produits de la collecte une fois remis, je partirai pour l'Espagne en passant chez vous. Donc, Paul veut ramasser de l'argent dans les églises de l'Empire pour amener ça aux chrétiens de Jérusalem. Et il semble qu'un des obstacles à ça soit le fait que les chrétiens d'origine païenne regardaient d'un air hautain les Juifs, et les chrétiens d'origine juive regardaient d'un air hautain les chrétiens d'origine païenne, mais pour des raisons diverses. Les Juifs, donc les chrétiens d'origine juive, disaient, ben nous on est circoncis, nous on est le peuple de l'Alliance. Puis là, les païens qui se greffent, c'est pratiquement des chrétiens de deuxième ordre. Et il semble que ce soit cela qui a amené toute l'image de l'olivier naturel, l'olivier sauvage dans Romains 11. À l'inverse, les chrétiens d'origine païenne regardaient le peuple juif et disaient, oui, mais c'est eux qui ont crucifié le Messie. Alors, nous, on n'a pas fait cela. Donc, il y avait ce regard désagréable et injustifié d'un clan sur l'autre et vice-versa. Et là, Paul veut ramasser de l'argent dans les églises en territoire païen et amener ça en territoire israélite. Et il est conscient des tensions. Et c'est pour ça qu'au chapitre 15, il dit, et je vais relire avec ce que je vous ai mentionné, la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu faire une collecte en faveur des pauvres qui sont parmi les saints de Jérusalem. Ces églises-là ont voulu. Hein, il dit au verset 27, elles l'ont bien voulu et elles le leur doivent. Car si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, et c'est vrai qu'on est héritier de la nation juive, de tout ce qui s'est passé là. Donc, si les païens ont pris part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi leur rendre service dans les questions matérielles. Alors, il semblerait que ce soit la raison majeure qui a dit à Paul, qui a amené Paul à écrire cette lettre. Il dit, bon, je veux passer à Rome, je veux organiser une collecte. Maintenant, comment ça va être reçu? Je dois leur expliquer la doctrine derrière. Il y a toujours une doctrine derrière une pratique. Et la façon de changer la pratique, c'est de corriger la doctrine. Parce qu'une mauvaise doctrine n'amènera jamais une bonne pratique. Peut-être en surface, on va dire c'est bien, mais quand on recule, on dit non, c'est pas la chose à faire.
Alors, on va maintenant regarder la question de la structure ou le plan de l'épître. Les chapitres 1 à 3 nous parlent du péché, l'universalité du péché, jusqu'à la moitié du chapitre 2, ou en tout cas peut-être pas la moitié, mais quelque part dans le chapitre 2. Paul va s'intéresser aux Juifs, mais d'abord aux païens, aux chrétiens d'origine païenne, en fait, peut-être à tous les hommes au chapitre 1, que Dieu a livré à eux-mêmes, qui s'enlisent dans le péché. Et mais Paul est conscient qu'il y a des Juifs qui auraient pu dire ouais, ça c'est vrai pour les païens, mais nous on est bien mieux, parce que les Juifs avaient développé un certain orgueil, comme quoi eux avaient la vertu. Eux étaient agréables devant Dieu. Et Paul les attend en disant, toi qui te donnes le nom de Juif, mais toi qui dénonces telle pratique païenne, mais tu fais la même chose. Et il va arriver au chapitre 3 avec une conclusion universelle. Il dit, nous avons tous prouvé, autant juifs que grecs, que nous sommes sous l'emprise du péché. Donc, Paul expose l'universalité du péché. Il y a aucun juste, même pas un seul. Il précise, là, même pas un seul. Et après ça, Paul va développer la question du salut. Au chapitre 4, il va parler de... là, je mentionne quelques thèmes. Là, au chapitre 4, il va parler il va prendre l'exemple de David et d'Abraham qui ont cru. Donc, ce qui nous montre que les croyants de l'Ancienne Alliance avaient la même foi que nous. Eux, ils ont cru au Messie à venir. Nous croyons au Messie qui est venu. Mais nous avons la même foi au même Messie. Au chapitre 5, Paul va développer, et c'est peut-être une allusion au concept d'alliance, même si de mémoire le mot ne s'y trouve pas. Au chapitre 5, il va parler du fait qu'on est en Adam ou en Jésus-Christ. Au chapitre 6 à 8, là, c'est vraiment la vie chrétienne. La marche par l'esprit et non la marche par la chair. Chapitre 9 à 11, c'est vraiment, eh bien, qu'est-ce qui arrive de la nation juive? Dieu a-t-il abandonné son peuple? Alors, ça va être fascinant de regarder cela, parce que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Est-ce que la nation juive a encore une place dans le plan de Dieu? Je dirais comme nation privilégiée, parce que sinon, toutes les nations sont là, puis Dieu a un plan pour toutes les nations. Mais est-ce que Israël a encore un rôle particulier à jouer présentement ou dans le futur? C'est des questions qu'on va regarder. Excusez. Et au chapitre 12 à 15, Paul va parler donc ça va être un bloc d'exhortation, la vie d'obéissance de ceux qui sont justifiés par la foi, de ceux qui marchent par l'esprit. Hein, au chapitre 6 à 8, c'est le grand thème. Donc, ceux qui marchent par l'esprit, c'est pas certains chrétiens, c'est les chrétiens. On est régénérés, on marche par l'esprit. Et finalement, la conclusion, chapitre 15, verset 33, jusqu'à la fin du chapitre 16. Alors, voilà, on va s'arrêter ici et on va reprendre, évidemment, Dieu voulant, la prochaine fois avec la fin de l'introduction. Et Dieu voulant, on débutera dans le cœur des versets. Alors, voilà, on va prier pour terminer. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour cette épître que Martin Luther appelait la cathédrale des épîtres. Il y a tellement de contenu et de contenu riche, à la fois doctrinal et pratique. Et Seigneur, ce qu'on désire, c'est vraiment découvrir ou redécouvrir Jésus-Christ comme le
celui qui a tout accompli pour notre salut. C'est vraiment lui le maître d'œuvre, celui à qui tu as confié ce plan de rédemption, ce plan de rachat, pas juste des élus, mais au chapitre 8, il y a toute la création qui va entrer dans la gloire de tes enfants. C'est un autre beau chapitre qui nous instruit. Alors Seigneur, on a plein d'attentes pour cet épître et on te prie Seigneur de bénir cette série. Je te prie pour mes frères et sœurs qui souffrent, qui se posent des questions en ce temps de confinement, de pandémie. Seigneur, ma prière, c'est que tu les consoles et que tu leur donnes, Seigneur Dieu, d'appeler un frère, une sœur, pour prendre un temps, Seigneur, bénis-les. Merci du fait qu'on peut s'accrocher à toi, Seigneur, parce que tu es au-dessus de tout ce qui arrive. Rien n'échappe à ton contrôle, à ta volonté. Et Seigneur, on te loue pour cela. Amen. Voilà, alors merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.